Les princesses, bonjour. La paracha de cette semaine est Béar ve Berukotai. Alors, on voit que sur le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu les lois relatives à l'année shabbatique, l'année de la Shemitah, le chômage de la terre. Tous les 7 ans, tous les travaux agricoles devront cesser dans le pays et les produits spontanés de la terre seront laissés à la libre disposition des hommes. Efker, on partage. On n'est que des locataires sur cette terre. Et la promesse est donnée que la récolte de la 6e année produira l'équivalent des 3 récoltes et subviendra ainsi aux besoins des 3 années, la 6e, la 7e et la 8e. La bracha assurée. Alors, ces 2 parachutes, Berukotai conclut le livre de la Torah, Vayikra, Chazak, Chazak, Veitrazek. Quand on est lié en haut, on ne tombe pas. C'est un pidgam yiddish. On nous soutient, retient, on est attaché par la émouna et le bitachon. Ces versets nous rappellent avec force l'idéal de justice sociale qui prévaut dans la Torah et qui invite l'homme à être particulièrement attentif aux besoins de son prochain. Trouver un moyen pour faire du bien autour de soi, venir en aide aux déshérités et corriger les inégalités. La sollicitude vis-à-vis du prochain est une dimension qui a façonné l'identité juive. Une merveille. Le juif a la capacité de mettre de côté ses propres besoins pour se préoccuper de son frère. C'est ainsi que cette Torah le mentionne. L'amour qu'on ressent pour sa famille, qui est l'ensemble de Am Israël, du peuple juif. Et les exemples ne manquent pas, malheureusement. Par exemple, pendant la Shoah, nous avons vu que d'avoir donné sa nourriture journalière à un autre détenu qui périssait lui a redonné vie. Ou encore, dans ces wagons ouverts qui voyageaient toute la nuit, dans un coin là, un juif va toute la nuit frictionner son autre frère juif, un autre détenu, afin de survivre, alors qu'à leur arrivée, ils constatèrent que nul n'avait survécu en dehors de ces 2 survivants. Des exemples de dons de soi, c'est dans nos gènes. Et sans transition, je voudrais vous raconter l'histoire de cette semaine. Rivka est une ganénette en Israël. Passionnée par son métier, elle travaille, elle adore voir grandir les enfants et leur apprendre la Torah depuis l'Aleph Bet, la lecture des chiffres, les travaux manuels. Elle est heureuse, elle a une vie très appréciable, en tout point. Enfin, presque. Il y a quelque chose qui lui manque beaucoup et qui lui fait terriblement défaut au quotidien. Un khatan, un mari. C'est son grand manque. Rien de bien grave, pensez-vous.
a raison. Sauf que Rivka a vraiment envie de se marier. Elle a 36 ans et elle vit dans un monde religieux où les mariages ont lieu en général entre 18 et 25 ans. Gag. Toutes ses amies sont déjà mariées et elle rêve de construire un foyer juif authentique à son tour, empreint des valeurs de Torah et de Yirat Shamaïm, la crainte du ciel. Cela fait des années qu'elle cherche désespérément son âme sœur. Elle a tout essayé, entourage, shidorim, mais sans succès. Un jour, une maman qui a son enfant scolarisé au Gan de Rivka vient chercher son fils, Shmuel. Normalement, c'est toujours le papa qui vient chercher le petit garçon. Mais aujourd'hui, la maman a pu se libérer. Elle veut absolument faire la connaissance de la ganénette de son fils, qu'elle n'a pas toujours eu l'occasion de rencontrer. Shmuel a 5 ans. Retenez ça, mesdames. Shmuel a 5 ans. C'est un petit garçon très mature pour son âge, plein d'entrain et d'énergie. Quand sa maman arrive le chercher, c'est une belle surprise pour lui. Il court vers elle et saute dans ses bras. La maman est ravie de rencontrer enfin Rivka, la ganénette. Et comme elle a de l'avance, les deux femmes échangent ensemble au sujet de Shmuel, de la façon dont il s'épanouit et de sa soif d'apprendre. Puis la maman de Shmuel s'intéresse à Rivka, où elle habite, ce qu'elle aime dans la vie. Au cours de la conversation, Rivka en vient au sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle partage son chagrin et sa difficulté à trouver son conjoint. Vous ne pouvez pas savoir la difficulté aujourd'hui même dans le monde haredi à trouver un conjoint. La maman écoute le récit avec beaucoup d'empathie. Mais il y a un autre auditeur inattendu qui boit les paroles de Rivka. C'est Shmuel, qui n'en a pas perdu une miette. Avec sa finesse pourtant infantile, n'oublions pas qu'il n'a que 5 ans, il réussit à percevoir la raison du chagrin de sa ganénette préférée. Sur le chemin du retour, Shmuel pose plein de questions bizarres à sa maman. « Maman, il est où son mari à Rivka ? Elle est gentille, Rivka. Elle a bien un mari. Sinon, tu connais quelqu'un qui peut se marier avec ma ganénette ? Moi, je veux me marier avec elle, mais je suis trop petit, non ? » La maman est amusée. Elle essaye de répondre comme elle peut aux questions de son fils, sans rentrer trop dans les détails. Elle voit bien que la curiosité du petit Shmuel n'est pas satisfaite pour autant. Le soir, après le goûter et le bain, avant d'aller dîner, Shmuel va jouer dans l'immeuble avec ses copains. Alors qu'ils font de la trottinette, Shmuel quitte brusquement ses amis et il court
dans les escaliers jusqu'au 4e étage de son immeuble. Il toque à la porte d'Arié, un voisin. La porte s'ouvre. Arié dit « Bonjour Shmuel, je peux t'aider ?»« Oui. Dis-moi, elle est où ta femme, Arié ?»« Ah, je n'en ai pas. Je ne suis pas mariée, Shmuel. » Le petit garçon marque un silence et il descend en courant. Arié sourit. Il connaît bien la personnalité adorable et espiègle de son petit voisin. Il ne fait pas trop attention à cette apparition et referme la porte. Le lendemain, à la récréation, Shmuel va voir Rivka. « Voilà, Ganénette Rivka, je voulais te dire que j'ai un voisin qui a le même âge que toi et qui n'est pas marié. Je suis sûre qu'il voudrait se marier avec toi. » Sa Ganénette sourit, gênée. Elle ne pensait pas que Shmuel avait aussi bien écouté la conversation de la veille avec sa maman. « C'est une mitzvah de se marier et vous avez l'air d'aller vraiment bien ensemble. Peut-être vous pouvez être Khatan et Kala, mari et femme. » Rivka fait un bisou sur la tête de Shmuel en guise de réponse. Mais Shmuel prend ce geste d'affection comme un oui, comme si elle avait acquiescé. Et le soir même, voilà que Shmuel monte à nouveau voir son voisin Arié. Quand la porte s'ouvre, Arié dit d'un air amusé « Désolé, Shmuel, je ne suis toujours pas mariée. »« Bien, ben, justement, ma Ganinette non plus. Elle est super. Je voudrais que tu la rencontres. » Le voisin s'attendait à tout sauf à ça. Il réfléchit. Ça, c'est une proposition qui vient du ciel. Arié se dit qu'il ne perd absolument rien à accepter, priant de tout son cœur que cette rencontre soit enfin la bonne. Shmuel est comme un fou et dès le lendemain, il annonce à sa Ganénette. Elle est amusée par la proposition de son petit élève et accepte aussi la rencontre. Arié en parle à sa grande sœur qui organise un rendez-vous le soir même. À la première rencontre, les deux célibataires s'amusent beaucoup de la spontanéité, du caractère imprévisible et impossible de cette rencontre entremise par un petit garçon qui n'a pas encore 6 ans. Mais rencontre après rencontre, ils se plaisent et quelques semaines plus tard, le chidour se concrétise et les fiançailles ont lieu, débouchant sur un heureux mariage et une naissance 1 an plus tard. Voilà, les princesses, le Midrash nous apprend que depuis la création du monde, Hachem mezaveg zivugim. Dieu est affairé à former des couples. Cette belle histoire qui s'est déroulée assez récemment en Israël, une histoire véridique, mesdames, nous montre
à quel point cette formule réelle et concrète. Dans certaines circonstances, nos enfants peuvent débloquer des situations difficiles par leur pureté et leur bonne volonté, sachant leur donner toute la place dont ils ont besoin pour s'épanouir. Très bonne journée les princesses. Shabbat Shalom.